Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, plusieurs opérations de vérification ont eu lieu chez des distributeurs. Tout de suite, le reportage. Bon JT. Jeudi 14 avril, la FDSEA et les JA de Vendée ont mené une nouvelle action de vérification ciblant les fournisseurs de restauration collective. Nous sommes allés à Promocash et à Métro, voir comment étaient les origines des produits dans ces deux magasins, autant du lait, des céréales, des légumes et de la viande, pour comprendre quelle était la demande de leurs clients et où ils en étaient exactement dans leur approvisionnement des origines. À l'arrivée, un constat plutôt positif. Dans les rayons, 70 à 80% de la viande bovine est française. On a été agréablement surpris, entre guillemets, sur une grande majorité, l'origine française est mise en avant. Derrière, on peut toujours mieux faire, donc on doit essayer de travailler avec eux, voir comment on peut essayer justement de lier aussi des contrats avec eux pour qu'ils approvisionnent en régularité d'origine française certains produits et derrière, pourquoi pas avoir un prix lissé sur 6 mois ou 1 an, ce qui permettrait peut-être à chaque partie de s'y retrouver, autant pour le producteur que pour le transformateur et le consommateur. De nouvelles actions en lien avec le lancement du cœur de gamme pourraient avoir lieu dans les prochains jours. La FDSEA de Vendée souhaite rencontrer les GMS qui ne se sont pas encore engagés dans cette démarche nationale. Après la tempête, les agriculteurs de Bourneau font le bilan des dégâts. Mercredi 13 avril à 15h30, une forte averse de grêle s'est abattue sur la commune, ainsi que Sérigné, Marcès-Intra-des-Gondes et Saint-Cyr-des-Gats. 80% des parcelles de Bourneau ont été touchées. On a pris 20 mm de grêle, des grêlons gros comme des œufs de caille. Nous on a des dégâts sur des colzas, du blé, de l'orge et puis des raigras. Les raigras sont broyés sur place, les orges sont broyés aussi. On a des champs d'orge qui sont perdus à 100%. Les colzas, les têtes sont couchées. Le potentiel de cette parcelle de colza était de 40 à 45 quintaux. Il est désormais estimé à 5 ou 10 quintaux. Pour l'EARL Pagenot, c'est 100% des raigras qui ont été détruits. Comme on peut le constater, la grêle a tout broyé sur place. Donc l'herbe est complètement coupée et irramassable. L'inquiétude, c'est des stocks fourragers qu'on n'aura pas. Donc c'est inquiétant aussi, notamment par la conjoncture actuelle, on n'avait pas besoin de ça en plus. Les prairies n'étant pas assurées contre la grêle, reste à espérer une météo plus clémente pour pouvoir ramasser l'herbe restante avant qu'elle ne pourrisse. Sans cela, les exploitants envisagent de broyer l'herbe des parcelles à suivre en maïs. Seules celles qui restent en herbe seront ramassées pour espérer une deuxième coupe. Pour compenser la perte sur les céréales, les agriculteurs comptent sur les assurances. Appuyés par le maire de la commune, ils espèrent aussi le soutien de la DDTM. Profitant d'une éclaircie, la place Napoléon de la Roche-sur-Yon a accueilli sa première escale des saveurs samedi 9 avril, une action de communication des réseaux JA et FDSEA pour échanger avec les visiteurs. C'est bien qu'on puisse communiquer avec eux, qu'il puisse y avoir un lien qui se crée avec toute la polémique que ça a pu faire ces derniers mois autour des agriculteurs. Et c'est bien de pouvoir partager avec eux et de mieux comprendre aussi leur travail. Sans agriculteurs, nous on ne ferait pas grand chose finalement en pâtisserie. Donc on trouve ça normal de se joindre à la cause agricole. Moi je suis pour les produits locaux et donc acheter vendéen ou même régional, mais moi je suis à fond avec eux en tout cas. Cette opération de communication avait un double enjeu, donc déjà montrer au grand public l'ensemble des produits agricoles qu'on peut trouver sur notre territoire. Donc c'est vrai qu'avec cette conjoncture aujourd'hui qui est compliquée, c'est important pour l'ensemble du secteur agricole de mettre en avant nos produits parce que le consommateur au sens large a déjà un rôle à jouer en achetant français, donc c'était déjà le premier enjeu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on défend aujourd'hui? C'est la consommation française avec des produits d'origine France, permettre de mettre en avant tout le travail de qualité, de saveur, être fier en tant qu'agriculteur de montrer aux consommateurs, aux citadins qu'on a une agriculture diversifiée mais avec des produits de qualité. Et aujourd'hui c'est un bon moyen, avec justement en s'alliant avec Terre de Gym, d'échanger avec ces consommateurs, avec ces très jeunes consommateurs, pour leur permettre de comprendre demain ce qu'ils mangent et ce qu'ils ont dans leur assiette. Objectif réussi pour les organisateurs qui ont préparé 30 kg de viande, 50 kg de tomates et 30 kg de pommes. Suivi du concours de pâtisserie organisé autour de l'univers de Jim. La place Napoléon n'est qu'une étape pour les jeunes agriculteurs, déjà tournés vers les terres de Jim les 9, 10 et 11 septembre à Landevieille.
Chaque exploitant peut modifier les contours de ses îlots en les agrandissant ou en les réduisant. Il faut s'assurer que les parcelles déjà dessinées sur chaque îlot suivent ces modifications pour éviter de devoir modifier aussi les contours des parcelles. Pour agrandir un îlot et par la même occasion agrandir les parcelles dessinées, il faut travailler sur la couche parcelle et sélectionner la parcelle dont les contours sont à modifier. La parcelle sélectionnée apparaît en brun sur le RPG. À partir des outils parcelles à droite de la photo, il faut cliquer sur Modifier les contours. Il suffit alors de bouger les points qui s'affichent sur la photo et de valider en bas une fois la modification effectuée. La parcelle et l'îlot sont alors agrandis. Pour réduire un îlot, il faut travailler sur la couche îlot et sélectionner l'îlot dans le tableau. À partir des outils îlot à droite de la photo, cliquez sur Modifier contour. Les points de contour de l'îlot qui s'affichent peuvent ainsi être positionnés vers l'intérieur, puis valider les modifications. Les contours de l'îlot et de la parcelle seront alors réduits. Enfin, petite astuce, pour supprimer un point bleu, il faut pointer le curseur, la flèche de la souris, sur ce point bleu, appuyer sur la touche Supre du clavier. Le tour est joué! Les dernières réunions PAC se sont déroulées cette semaine. C'est désormais l'accompagnement individuel qui débute. Si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas à contacter le service études animation. Réunie en conseil d'administration lundi 11 avril, la FDSEA de Vendée a décidé de maintenir la surveillance des GMS et de la RHD dans les prochains jours. En parallèle, les responsables syndicaux ont rappelé l'importance de poursuivre le travail de construction des prix avec les distributeurs et les transformateurs. Cédric Mandin, responsable de la section viande bovine, a souligné que sans le travail syndical, il n'y aurait pas 97% de viande bovine d'origine française en GMS aujourd'hui. Eva Guéret devient la lauréate des trophées Avenir 2016 dans la catégorie agriculture. Elle a su convaincre le jury des trophées. Passionnée par la race maraîchine, elle entend concilier préservation de la race et rentabilité de son entreprise. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et à vendredi prochain.